vétérinaire est donc salarié de la coopérative. Donc il intervient dans différents élevages quand il y a besoin. Et on peut aussi, à la coopérative, se fournir en produits, en médicaments vétérinaires. Au niveau des élevages, le vétérinaire a construit un plan sanitaire pour aider les éleveurs à bien conduire l'élevage, en fait, sur le plan des traitements, en prévention. Donc chaque année, on a une petite brochure avec des éléments de conseil pour le suivi sanitaire du troupeau. Un travail de pédagogie, de conseil en préventif et non pas simplement en curatif. Quand on appelle le vétérinaire indépendant, c'est toujours parce qu'il y a la maladie. Le vétérinaire de la coopérative, il vient avant la maladie. Tu vois, comme ça. Ah oui, je sais le faire. Doucement, on a le temps. Hein? La nature, elle prend son temps, sinon elle ne pousse pas. Si on va trop vite, ça ne pousse pas. Voilà. Bien à côté les uns des autres, pour qu'ils naissent tous ensemble. Et 6. Voilà, 6. Viens pas trop de là. Ces personnes qui ont mis en place l'agriculture raisonnée avec des moyens très importants voudraient récupérer les signes officiels de qualité. Et nous, on n'est pas du tout d'accord. D'abord parce que phare, c'est l'industrie chimique qui est derrière. Et on dit c'est un leurre, on trompe le consommateur. Essayons d'arrêter ou de diminuer considérablement ces produits chimiques. Où les brebis sont dans un bâtiment ouvert, aéré, où elles sont beaucoup dehors dans l'année, on a moins de risques sanitaires que les élevages qui sont dans des bâtiments fermés, isolés. Les problèmes sanitaires sont différents. Le ruisseau, là, il fait des petits virages, des tours, des contours. Et là, tu as une grande ligne droite. Là, c'est les machines qui ont fait le ruisseau tout droit. Autrefois, le ruisseau, il partait, il faisait des tours et des contours de partout, là. Et ils ont fait ce qu'on appelle le remembrement. Donc, il y a des machines qui sont venues arracher les arbres, redresser les ruisseaux, etc. C'est de la folie. Canard. Tu vois? Canard sauvage. Il va tourner là. Il va passer derrière. Là, il nous a vus et il va retourner. Et il a la femelle qui habite ici. Alors refaire nettoyer, le creuser, tout ça. On a aménagé ce coin là et on a beaucoup de plaisir l'été quand il fait beau. Là, on est à l'ombre, les enfants viennent. Là, on a passé un contrat avec le propriétaire donc, du château là, qui est un homme à la retraite. Hein, il a plus de 80 ans. Et nostalgique de ce qu'il avait connu dans son enfance ici, où c'était tout travaillé, c'était en prairie, c'était bien exploité.
Et là, c'était devenu la zone complète. Il y avait des arbres partout, des ronces, des buissons, tout ça. Donc on a passé un accord avec lui. Il nous a laissé ça pour... on a passé un contrat de 5 ans avec l'autorisation pour nous d'enlever le bois. Lui, il a fait des souchets. Et nous, l'engagement de remettre en prairie et de l'exploiter comme il faut. Regarde de voir ça. Il s'installe en port plein air, du côté à Lampeau, donc de l'autre côté de Puylaurens. Il maintient encore son emploi, peut-être cette année, mais après il va arrêter. Et ce qu'il a exprimé par rapport à cette école, c'est qu'il n'y a pas l'ouverture que l'on pouvait espérer à des projets d'installation nouveaux. Alors voilà, c'est coordonné. C'est un peu la... De toute façon, c'est Michel qui... Oui, non, mais c'est ça le problème. Oui, c'est qu'elle n'arrive pas... Le budget, il faut peut-être chercher ailleurs, et puis c'est l'autofinancement de la communauté à travers le travail des aménagements. Il fait les semis, il va la mettre. C'est là. Dans les années 60. C'était procuré au moment de l'opération plan de développement durable, et ils ont déménagé sur la cour. Alors ils ont eu à trier toutes leurs archives, et il a retrouvé des photos, donc une avant remembrement et une après 1982. Et les paysans du coin apportent leurs céréales ici. Alors avec la coopérative, on a des machines plus importantes encore. Le matériel d'irrigation, tout ça, on l'a tout seul. Mais avec les collègues dans la coopérative, on a par exemple en faucheuse, on a une grosse faucheuse. On a un gros tracteur. On a une machine pour faire l'ensilage, mais qui est très efficace, une très grosse machine. Pour faire la moisson aussi. On a la machine qui fait la moisson. Dans la région Midi-Pyrénées, 8 départements, il y a 5 groupements d'éleveurs pour la production d'agneaux sous qualité, sous label rouge. Et nous avons créé une fédération régionale. Et je suis président de cette fédération régionale, donc il faut que je m'en occupe. Oui, je te disais, donc le groupement a 3 missions. Oui. La première, c'est de regrouper les agneaux des adhérents, de les offrir à des clients et de les vendre dans les meilleures conditions, pour qu'il y ait le meilleur retour en prix aux adhérents. Oui. Ça, c'est la première mission, c'est la mission de mise en marché. On a une deuxième mission, c'est une mission technique. Parce qu'on a des techniciens qui accompagnent les éleveurs dans toute la dynamique technique de production. Donc là, il y a toute une équipe de techniciens qui accompagnent les éleveurs. Donc ça, c'est la mission technique, qui rejoint l'économique, technico-économique. Et la troisième mission, actuellement au niveau de la politique agricole dans le cadre de l'Europe, on est soumis à un assistanat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, comme nos prix de vente ne sont pas suffisants pour rémunérer nos coûts de production et nous permettre de gagner un salaire, on a des aides qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France, qui viennent des collectivités publiques régionales, départementales, etc. Donc notre troisième mission, c'est de gérer toutes ces aides. Et c'est énormément de travail administratif. Alors c'est des aides à l'investissement, souvent. Tu as vu que David doit construire une bergerie. Il aura droit à 50% d'aide sur sa bergerie. Il y a 50% de financement qui viendra de l'État. 4 sortes de personnes. Moi, je suis le collège producteur. Après, il y a des représentants des consommateurs, c'est des représentants des associations de consommateurs. Les personnes qualifiées, c'est un professeur de l'école vétérinaire de Toulouse, un professeur de l'école d'ingénieurs agricoles de Bordeaux, un professeur de l'école d'ingénieurs agricoles de Toulouse. Et les collèges des acheteurs, c'est des représentants des supermarchés ou des charcutiers. Il y a le président des artisans charcutiers, donc qui travaille le cochon, un représentant des établissements Leclerc et un représentant des établissements Carrefour.
Jean. Qu'on a tant attendu. Sentir le mouton. Tu viens sentir le mouton? Ah, il faut les deux mains. Mais si tu veux. Ah, voilà. Là, exactement ici. Là, c'est la cour. Là, il y aura un chemin. Ici, ce sera l'entrée avec le tracteur pour apporter les fourrages et la paille. Et de l'autre côté, ce sera l'entrée pour les brebis pour aller dans les parcs. Et pour le tracteur pour sortir la litière, pour sortir le fumier.非常にたくさんいるのは、特殊な事情でダビッドの、ために、取り除けているものもあるために二重になって、いるためだそうです。J'en ai trouvé un autre. Tu veux pas? Vois bien les yeux, hein. Impeccable, hein. Attention. Tu as trouvé? Bravo! 普通の肉です。 Toute notre vie, on construit la ferme. Donc on achète des animaux, on achète des matériels, on achète des terres, on achète tout ça. Et quand on arrête tout ça, on peut le vendre. Donc on constitue un capital. Et au moment où on prend la retraite, on peut disposer de ce capital. Et c'est pour ça qu'on disait que les paysans étaient riches quand ils finissaient. Alors c'est vrai qu'on en tient compte quand même dans la perspective de retraite, c'est que on ne cherche pas à cotiser forcément le maximum au moment où on a une activité pour se constituer une retraite, parce qu'on sait que tous les jours on crée du capital et que ce capital on l'aura à la fin. Donc notre retraite elle est aussi dans ce capital. Ciao. Bonne route.